Aujourd'hui commence le défi 10 jours sans écran de divertissement, une initiative qui est née il y a 5 ans dans la région. Donc, on vous en parle, on vous présente le défi, les partenaires, comment ça va se dérouler. On est en compagnie de M. Jocelyn Girard et de M. Patrice Imbeau avec nous ce matin. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Oui. Écoutez, M. Girard, je vais débuter avec vous. C'est comme je disais, un défi qui ça fait 5 ans qu'il existe dans la région. En fait, au départ, c'est une jeune fille qui a lancé un défi à son frère, si je ne me trompe pas. Comment c'est arrivé exactement? Exactement. C'est cette petite fille de 9 ans qui trouvait que son frère était toujours sur les écrans. OK. Et puis, un jour, voulait l'amener à jouer avec elle. Et puis, elle a crié à sa mère, « Maman, comment faire pour amener mon frère? » Elle a dit, « Je mets déjà assez de règles comme ça. Arrange-toi pour l'intéresser. » Alors, c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire, si on faisait quelque chose d'autre que des écrans, ça pourrait peut-être amener des enfants comme lui là, à s'intéresser. Ouais. Et ils ont lancé l'idée d'une course de boîtes à savon. Alors, ils se sont dit, on va prendre 10 jours pour construire nos boîtes à savon. Ils se sont mis à parler de ça autour d'eux pour faire une course. Et ça a été un peu l'idée de base qui a lancé le défi à ce moment-là. Fait que c'était pas de passer 10 jours sans écran, c'est de s'occuper autrement. S'occuper autrement, exactement, c'est ça. Parce que le défi 10 jours sans écran, il existe déjà partout dans la province. Il y a M. Jacques Brodeur de Edupax qui en fait la promotion depuis des années. Il met beaucoup l'emphase sur les dangers, les risques d'une utilisation abusive là, des écrans. Oui, parce qu'on sait aujourd'hui, les choix sont nombreux aussi, les tablettes, les cellulaires, les ordinateurs, les TV, les jeux vidéo, des écrans, il y en a une panoplie dans nos maisons. Exactement. Et ça présente un aspect un peu rébarbatif d'enlever complètement les écrans, complètement, pendant 10 jours. Alors, avec des familles, la mère et les parents d'Océane, à ce moment-là, ont dit on va se remettre ensemble des familles. Ils ont lancé un appel à l'école. Puis d'autres familles, des enfants, ils se sont mis ensemble pour former un premier comité. Puis ils ont dit on va axer sur la question du divertissement. Parce que toute la partie utilitaire, on a besoin maintenant de nos téléphones, de nos portables, de nos tablettes. Les courriels. L'ordinateur, exactement. Donc, travail, courriel, les besoins utilitaires, même pour se faire rejoindre au cas où on serait mal pris. Tout ça, ce n'est pas exclu, là. Donc, ça reste présent. Et c'est vraiment la partie divertissement. Quand on s'installe pour jouer à un jeu de patience ou un jeu vidéo quand on est un enfant. Ou écouter une émission, un film. Exactement, c'est ça. Alors, on dit, comment on peut remplacer ça? Puis ça dure 10 jours, c'est pas si long. Oui. Donc, 10 jours. Puis d'ailleurs, vous arrivez avec des alternatives là, pour pouvoir surmonter ce défi-là. Mais là, c'est ça. C'est pour bien comprendre, le défi s'est poursuivi au fil du temps. C'est un comité de parents qui s'est créé pour porter le projet. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à la 5e édition. Donc, vraiment des familles, parents et enfants ensemble, qui ont décidé d'aller voir des gens, des organismes, à dire qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous pendant cette période-là, de manière à animer parents et enfants. Donc, c'est vraiment intergénérationnel, c'est une dimension intéressante. Parce que c'est toute la famille qui va le vivre en bout de ligne. Ça a démarré avec des enfants, le projet, mais au final, c'est 10 jours sans écran pour les parents aussi. Comme parents, on utilise beaucoup les tablettes, les TV, on dit que nos enfants, ils prennent beaucoup, mais moi... nos enfants, mais c'est ça, c'est à l'image de, je veux dire, les habitudes qu'ils développent, c'est à l'image de ce que nous, les parents, ont fait. Et on est les premiers à devoir montrer l'exemple, mais c'est certain qu'on vit avec les écrans. C'est difficile de passer à côté, mais une fois de temps en temps, de prendre un 10 jours comme ça, pour prendre du recul, pour souffler, puis prendre conscience. Parce que j'imagine que par les années passées, ceux qui ont fait le défi ont pu constater l'ampleur que prenaient les écrans dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'il y a eu des résultats à ces éditions? Est-ce qu'il y en a qui ont ressorti de ça avec un bagage? C'est le premier constat que les gens font, c'est que déjà, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Alors, si on peut remplacer ça par d'autres activités, on prend conscience que finalement, il y a des choses aussi intéressantes dans la vie en général qui peuvent se faire. Entre autres, il y a des retombées concrètes qui sont survenues. Par exemple, que les parents et les enfants jouent ensemble, font des activités ensemble. Les tablettes nous isolent un peu, on est chacun sur nos jeux. Ça, c'est une chose intéressante. Beaucoup d'enfants ont redécouvert l'univers de la lecture, par exemple. Autrefois, ils disaient, papa, un moment, laisse-moi terminer mon niveau avant de venir manger. Là, maintenant, c'est, attends un peu, il me reste une page à terminer. Donc, on remplace un peu cette espèce On ne peut pas arrêter une lecture comme ça. Non, exactement, mais il y a autant d'enthousiasme par rapport à ça, tu sais. Une petite fille, pendant les 10 jours, dans les années passées,
s'est concentrée davantage sur les études, sur étudier pour pouvoir bien passer. C'est la période des examens qui arrive aussi. Et puis, a constaté qu'en général, ses notes avaient augmenté de 10 juste parce qu'en changeant un peu l'activité, puis en concentrant sur les études. Tout ça, c'est assez intéressant. Et puis, un jeune se plaignait qu'à chaque fois qu'il rencontrait son père, ou son père il était sur son portable, puis sans lever les yeux, finalement, répondait à son fils. Et cette activité a permis de dire, OK, maintenant, on veut vraiment se mettre face à face, puis laisser tomber l'écran. Donc, il y a vraiment des avantages. Ça crée des rapprochements, ça fait découvrir des nouvelles activités, ça fait sortir. C'est intéressant comme défi. Puis avec le beau temps qu'on a aussi ces temps-ci, je veux dire, c'est une belle occasion d'en profiter. Là, ce défi-là ne se fait pas sans partenaire parce qu'en fait, vous avez une liste, une panoplie d'activités qui sont proposées, principalement chez Chicoutimi-Jonquière, mais du côté de la baie, on en a aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment des alternatives là, pour passer au travers des 10 jours. Fait qu'on a monté, disons, une programmation des 10 jours du défi. C'est bien ça? C'est ça. Tous les jours des 10 jours, finalement, va se passer quelque chose. Ça commence ce soir avec le lancement à la Maison pour tous, là, dans le secteur Saint-Jean-Eudes. Et puis, tous les soirs, il y a de 6h15, 6h30 jusqu'à 8h, donc dans le temps où il fait clair, des activités qui sont proposées, beaucoup à l'extérieur, certaines à l'intérieur également, de même que la fin de semaine. Entre autres, cette année, c'est pour ça qu'on vient ici, c'est qu'il y a une visite des coulisses de la Fabuleuse dimanche. Alors, ça permet de vraiment dire, là, maintenant, on s'étend sur l'ensemble du territoire de Saguenay. C'est ça, c'est une première édition donc qu'on embarque sur l'arrondissement La Baie. Là, avec les prochaines éditions, j'imagine que tout cet aspect-là va prendre de l'ampleur parce qu'on veut, c'est quelque chose de régional en bout de ligne, c'est provincial, on veut un mouvement mondial. C'est quoi la vie de ce défi-là? Bien, l'idée, c'est vraiment d'intéresser des partenaires, les organismes, les scouts, on parle il y a un club de Pokémon, il y a une ligue d'impro, ainsi de suite. Tous ces jeux, le Patro de Jonquière. En fait, ces organismes ou ces groupes se font connaître en même temps, hein, donc font connaître leurs activités, peuvent recruter éventuellement des passionnés qui peuvent s'ajouter à leur groupe dans les prochaines semaines, pourquoi pas. Alors, c'est dans ce sens-là que déjà les partenaires s'intéressent beaucoup, le Café Klimt à Jonquière, ainsi de suite, et des commanditaires parce que il y a une certaine visibilité, et pourquoi pas. Oui, tout à fait, parce que des partenaires, des commanditaires, on en a une belle liste. J'invite les gens, en fait, on retrouve tout ça un peu dans les documents qui sont fournis via votre page Facebook que vous avez créée, qui est, si je ne me trompe pas, 10 jours sans écran de divertissement. Défi sans écran. Pardon. Saguenay. On rajoute Saguenay. Donc, mais c'est facile à trouver. Je ne savais pas tout ça. Puis j'ai écrit des défis 10 jours sans écran. Je l'ai trouvé tout de suite. Sur Facebook, on a toute l'information. On peut suivre. Bien sûr, on y va pour l'information et non pour le divertissement parce que là, le défi commence aujourd'hui. Petite question comme ça. Moi, une émission d'actualité, c'est de l'information. C'est pas du divertissement. Donc, les gens peuvent me suivre encore. Ça me rassure parce que là, c'était pas bon pour moi, ce sujet-là. On remplacera pas. Non, c'est l'information, les courriels, on comprend que pour le travail, mais c'est vraiment l'aspect divertissement qu'on veut exclure, puis en profiter pour faire des cubes énergie. De toute façon, on a beaucoup d'activités. Mon prochain sujet, ça serait une belle alternative justement pour passer du temps sans écran, une sortie en kayak sur la baie, c'est assez fascinant. Pas chaud, hein? Non, c'est pas chaud, mais mine de rien, ça se fait. On en a vu même des sorties avec des morceaux de glace. Bref, messieurs, 10 jours sans écran, on invite les gens à participer en grand nombre, à essayer ça, tenter le défi. C'est sûr, on ne vise pas la perfection non plus. J'imagine que des fois, il y a des petits écarts. Mais du mieux qu'on peut vivre ce 10 jours sans écran. C'est une très belle initiative. Merci à tous les deux d'être venus nous rencontrer. On vous souhaite un bon défi, parce que là, vous le faites tous les deux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci.